Andeva, donc c'est une association qui dépend du réseau Andeva métropolitain. C'est une association dite régionale pour la Nouvelle-Calédonie que j'ai créée en 2005. Depuis notre création, enfin, on a pu obtenir que les malades contaminés dans le cadre professionnel soient pris en compte par l'organisme social de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle la CAFAT, qui est l'équivalent de la Caisse régionale d'assurance maladie métropolitaine, et qui maintenant commence à indemniser les malades contaminés en milieu professionnel. Et le gros problème, c'est que les malades contaminés par l'environnement, c'est-à-dire en majorité les Mélanésiens, parce qu'ils vivent en quasi-symbiose avec l'environnement, eux ne sont pas pris en compte. Nous allons dans un laboratoire, dans une mini-zone industrielle qui est très près de chez moi, et où il y a un laboratoire qui traite des échantillons de minerais de nickel pour analyser et pour déterminer leur richesse en nickel, c'est-à-dire leur teneur en nickel, chrome, cobalt, c'est les différents composants du minerai de nickel. Et ce laboratoire, donc, dans le processus de préparation des échantillons pour analyse, il y a une phase où le minerai est séché, broyé, et les poussières sont rejetées. Et dans ces poussières, les voisins se sont plaints qu'il y avait donc des fibres d'amiante. Parce que dans le nickel, on trouve de l'amiante. Oui, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui est connu depuis une quarantaine d'années, que la concomitance du minerai de nickel et de l'amiante. D'ailleurs, donc là, fais-moi une présentation. Là. Où on est là? Alors, d'ailleurs, par exemple, le problème de l'amiante en Corse, on a découvert les gisements d'amiante en cherchant du nickel, parce que géologiquement, la Corse, il pourrait y avoir du nickel. Il aurait pu y en avoir. Il y en a, mais pas en quantité intéressante, mais il y en a. Donc là, nous sommes derrière le laboratoire, et vous allez pouvoir voir là qu'il y a deux Alors on y sorties. va, c'est parti. Voilà, il y a deux filtres qui traitent les poussières qui sont à l'intérieur du laboratoire et qui les évacuent dans l'environnement. Vous voyez, le refoulement se fait dans le voisinage immédiat. Et les gens d'à côté, vous voyez, vous avez là au pied de la voiture, le rideau est fermé, c'est le bureau du voisin, et il est obligé de fermer son bureau parce que il risque d'avaler de prendre des poussières qui sont censées détenir du nickel. Et là, on voit des ouvriers, André. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Là, on voit des ouvriers. C'est les opérateurs du laboratoire d'analyse et de préparation des échantillons. Là, ils ont des masques parce que depuis quelque temps, donc, on a alerté la direction du travail. Ils sont obligés de les mettre, mais ça ne se faisait pas. Et là, d'ailleurs, ils mettent des masques parce qu'ils traitent les poussières. Vous voyez, il y en a un là qui est en train de sortir à la base du filtre un contenant dans lequel il y a des résidus de dépoussiérage. C'est-à-dire le refus des filtres. Attention, c'est tendu là, non? Bonjour, on peut rentrer? Bonjour, c'est monsieur Amiante. Bonjour monsieur. Ah bah vous tombez bien, ils sont en train de nettoyer. Oui, justement, alors, il a filmé, ça avait l'air de rien qui avait l'air de faire la tête, ça. Et là, ils mettent des masques maintenant, ça y est, ils sont quand même... Mais là, depuis ce matin, ils font ça. C'est toutes les 60 secondes Voilà. qu'ils lâchent quand ils décompressent. Et il lâche quoi en fait? Il lâche La poussière. Voilà, monsieur Olivier, voilà, ce chatard. Oui, on le voit dans le journal. Ça y est, il est déjà célèbre, ça fait 2 jours qu'il est là, même pas 24 heures qu'il est là. Il est déjà célèbre. Alors ça vous inquiète Au point, alors. Ça vous inquiète la situation là? Bah, un petit peu. Non seulement ça m'inquiète pour notre santé, mais en plus on subit le bruit, la fumée en permanence, et on a l'impression que tout le monde s'en fiche, quoi. À part vous. Non, mais c'est en train de bouger. Non, je pense la direction du travail, ils sont quand même sensibilisés, mais ils ont. Ouais, mais il faut rien. Non, oui, exactement. Mais ça bouge. Problème, on en a parlé quand même un petit peu, hein, et il n'y a rien qui bouge. À un moment donné, on avait un conteneur de chantier qui était disposé juste devant. Et on est monté dessus avec mon associé pour regarder un petit peu ce qui sortait de ces cheminées. Et tout de suite après, alors je ne dis pas que c'était de l'amiante, mais on a été tout de suite agressé au niveau des voies respiratoires. On a senti un assèchement et qu'on avait une petite gêne après pour ça passait. Mais disons, on sent qu'il y a des rejets de fumée et que c'est pas sain de toute manière. Après, amiante, pas amiante, ça... non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison, on s'est rendu compte de la nocivité tout de suite là, de ce qui est rejeté. Voilà.
C'était oui, flagrant. Et puis ça, voilà, picotait, ça gênait. voilà. Parce que si c'était des poussières, ça tient à la granulométrie de ce que vous avez aspiré. C'était autour de 1 ou 2 microns. Et ça, normalement, les poussières de route, vous avez remarqué, quand on roule dans la poussière, bon, on a tout de suite le nez, on se mouche, c'est noir, on crache, c'est noir. C'est des poussières qui sont pas trop dangereuses parce que vous pouvez les éliminer. Elles ne vont pas dans les poumons. Et celles qui vous ont perturbé, justement, c'est parce qu'elles étaient tellement fines qu'elles sont, là, vous les avez senties dans la gorge, mais elles vont jusque dans les poumons. Et dans les poumons, comme c'est indestructible, elles restent là et elles se calcifient et ça vous fait... Alors, le moins grave, c'est des fibroses, des plaques pleurales qui vous diminuent votre capacité respiratoire. Mais vous pouvez vivre... moi, j'ai des gens qui ont vécu jusqu'à 86 ans avec ce genre de handicap. Mais c'est vraiment un handicap parce que vous pouvez pas courir, respirer et avoir une activité normale. Et puis bon, on joue un peu à la roulette. Voilà, quoi. On peut, mais on peut tout aussi bien arrêter sur le tapis. Exactement, c'est ça. Et lorsqu'on a enlevé le conteneur, c'est là où on s'est rendu compte de l'intensité des fumées, parce que comme on a une cour qui est gravillonnée, à chaque pluie, la poussière, elle est dispersée. Voilà, mais sous le conteneur, on était à l'abri des pluies. Et quand on l'a soulevé pour le transporter, c'était un tapis rouge, il y avait une couche de poussière dessus. Et donc là, je me suis dit, dis donc, c'est tout ça qu'on reçoit tous les jours, tous les jours, du matin au soir. C'est scandaleux parce que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Bon, je sais que c'est difficile de lutter pour les accidents de la route. Il y a des choses qui sont quand même difficiles. Mais on fait quelque chose au moins. On vous oblige à mettre la ceinture de sécurité, on limite les vitesses. Les voitures sont aménagées de manière à ce que ça soit de moins en moins dangereux. Mais là, l'amiante, on ne fait strictement rien. Et il y a 30 morts par an en Nouvelle-Calédonie. Là, c'est quand même choquant parce qu'on voit des gens qui ont des masques. C'est vrai que vous, finalement, vous êtes à 3 mètres et... Il faudrait peut-être qu'on porte des masques. Et puis, mais l'inspection du travail ne... ils sont pas venus. Moi, médecine du travail nous a pas fait des préconisations pour porter un masque pendant qu'ils font des travaux ici, par exemple. Non, pas du tout. Et ce que je déplore aussi, c'est que c'est toujours celui qui subit les nuisances qui doit faire la preuve qu'il est pollué, alors qu'une installation comme celle-ci, qui n'est même pas classée, a priori, c'est pas des installations classées. Moi, je pense que le minimum, c'est à eux de faire des contrôles réguliers de façon à prouver que leurs rejets ils sont clairs et qu'il n'y a pas de risque pour les gens qui les respirent. Donc ça c'est le contraire. Ici on moi de faire la preuve que en fait il faut que ça me coûte les yeux de la tête. Il faudrait qu'on mette un capteur pendant des jours et des jours. Et en fin de compte, lui, il joue la montre, le mec. Tant qu'il n'est pas embarrassé, il continue son activité. Et donc là, on est en présence d'un laboratoire. Qu'est-ce qu'ils font, le laboratoire? Ils dépendent de qui, ce laboratoire? C'est un laboratoire privé. C'est prouvé scientifiquement que le fait d'inhaler aujourd'hui une fibre d'amiante, que vous voyez même pas à l'œil, qui est 100 fois plus fine qu'un cheveu, une fibre qui va faire 10 microns de longueur, donc c'est pareil que vous ne voyez même pas, ni dans le sens de la longueur, ni dans le sens de la largeur, peut vous provoquer, jusqu'à 30-40 ans après, un cancer du poumon. Ça sera peut-être un peu plus silencieux. Oui, on va être un peu plus bas. Je pense qu'on est dans le bureau de Saint-Pierre. Ah, je sais pas, peut-être. Alors, quel est l'objet de la visite aujourd'hui? C'est simplement de parler un petit peu de revenus, de faire le point de la situation actuelle. Parce que là, on est dans la commission amiante de... C'est la commission amiante du gouvernement. Oui, ça y est, oui. Ah, pardon, mais j'ai Il y a 25, bonjour. Bonjour, Jean-Charles Chattard, enchanté. Bonjour, Sylvie Rofino. Ah, Madame la Ministre, c'est ça? Vous savez, on n'est pas des féministes. D'accord. Bonjour. C'est pas bon, c'est Alors. pas mauvais du tout. Possibilité. C'est bon.
Mais alors, comment ces fibres d'amiante peuvent-elles se retrouver Moi qui l'ai vu sur un écran de télé, avec un lecteur de salon. Incendie, érosion des sols, ruissellement des eaux et...